Eh ben, on est parti. J'enregistre, mais je virerai le début pour le mettre ensuite. Donc, bienvenue à tous. Là, l'idée, c'était un petit peu de faire des trucs un peu plus courts, un peu plus potentiellement plus faciles à faire et à suivre et à trouver le temps de ces moments où on passe heures par jour à faire des visios. Voilà, là, l'idée, c'est d'être sur des petits formats et de présenter plutôt des outils qui peuvent être utiles à tous. Et donc là, je vais vous parler de Polyscope. Et on essaiera de voir ce que c'est et puis de voir les dernières versions. Donc je ne vous vois pas, si vous voulez m'interrompre, il faudra ouvrir les micros et en causer. Donc je démarre. Polyscope, qu'est-ce que c'est? Polyscope, c'est essentiellement un environnement de visualisation de données géométriques qui vous permet de faire de la visualisation interactive et de l'exploration de géométrie sur des triangulations, des nuages de points, des structures assez simples. Donc là, typiquement, vous allez pouvoir faire de la visualisation de point clouds, de mesh ou de networks, enfin, des courbes dans l'espace. Et l'idée vraiment de cet outil-là, c'est uniquement... Oui, quelqu'un? Pardon. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur la partie interface. C'est pas tant ce que ne fait pas Polyscope, par exemple, c'est vous proposer des structures de données pour représenter ces maillages ou ces point clouds. Ce qu'il va faire, lui, c'est prendre en entrée des structures de données issues de bibliothèques de géométrie algorithmique classiques et en utilisant des mécanismes génériques d'inférence de type, va vous permettre de faire de l'affichage rapide de, euh, de résultats d'algorithmes. Ça va être un petit peu ça l'idée. Donc voilà, Polyscope, c'est plutôt la partie visualisation Visualisation interface. interface. Et ensuite, Et pour les ensuite, pour les intégrations, intégrations, alors j'ai un alors j'ai écho un dans mon écho dans micro, mon micro. si quelqu'un peut Quelqu'un couper peut couper son... son. Merci, Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. merci. Donc, Donc, Polyscope, c'est Polyscope, essentiellement c'est une essentiellement technique de une technique de visualisation. visualisation. Toujours, Ah, j'ai perdu. Voilà. Je reviens, pardon. Polyscope, c'est de la visualisation. Et ensuite, vous avez des intégrations avec des bibliothèques de géométrie. Et les bibliothèques, ça pourrait être, par exemple, l'IBGL, avec un projet spécifique et un petit environnement pour démarrer très vite avec Polyscope plus l'IBGL. Vous avez pareil sur Géométrie centrale, qui est une lib de GeoAlgo de Carnegie Mellon. Vous pouvez aussi interfacer du SIGAL via l'IBGL, par exemple. Et vous avez aussi un binding digital qui disait donc la lib digitale pour la représentation et les structures de données géométriques. Ce qui fait que c'est intéressant, c'est vraiment l'idée on va faire de la visualisation de structures et on est un petit peu agnostique à la structure de données. Il y a quand même des contraintes, mais disons qu'on est capable de manger soit des tableaux Eigen, soit des structures Alphedge venant de ces différentes librairies-là, par exemple. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est d'abord ce que c'est que Polyscope quand on est dans un environnement de travail. Donc là, ce que vous voyez, c'est cette interface-là, pardon, donc une mono-fenêtre avec des widgets qui sont ici des widgets IMGUI, pour ceux qui connaissent. Donc ce sont des widgets intégrés dans la fenêtre OpenGL. Donc Command UI, je vous la représenterai plus tard. Tout ce qui est à droite, là, c'est des trucs qui sont automatiques. Quand vous démarrez, on le verra plus tard peut-être. Quand vous démarrez Polyscope, vous avez ce genre de choses. Donc, ce que vous permet de faire Polyscope, c'est que quand vous lui avez donné à manger une triangulation, vous pouvez la visualiser avec tout un tas de mécanismes de visualisation dans l'interface que vous pouvez tweaker ou pas pour visualiser votre structure. L'intérêt le truc qui rend les choses assez chouettes dans Polyscope, donc là je vous montre par exemple, ça c'est une structure de nuage de points, ça c'est une structure de maillage, et vous avez des checkbox pour les activer ou pas dans la visualisation. Donc, un des paradigmes de Polyscope, c'est de se dire, il y a des structures, donc les structures géométriques, c'est soit des meshes, soit des point clouds, soit des curve networks, donc ça ce sont des objets géométriques concrets, et attachés à ces structures-là, vous allez avoir des quantités. Les quantités, ça peut être des quantités scalaires, à ce moment-là, ça peut être des quantités scalaires par phase, des quantités scalaires par sommet, des quantités scalaires par arête ou alphedge. Ça peut être des quantités vectorielles par phase, par sommet ou par arête, ça peut être des quantités vectorielles intrinsèques à une géométrie sur des triangulations. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir des structures d'un côté, donc des objets géométriques, et des quantités. Donc par exemple, si je désactive ça, sur ma structure de points qui est ici, j'ai 4 quantités qui sont attachées. Et quand j'active ou pas ces quantités, automatiquement, j'ai cette espèce de visualisation et de color map qui est complètement automatique, je vous l'expliquerai plus tard,
qui permet de browser, d'activer ou pas les quantités qui m'intéressent sur ma structure. D'accord? Et pareil sur la géométrie et sur le maillage, si je le reprends ici, là je vais avoir deux quantités. Alors je vais baisser mon truc. J'ai deux quantités associées à ce mesh. J'ai des normales. Et là j'ai des petits widgets qui me permettent d'interagir avec la visualisation de ces normales-là. Et puis j'ai un vertex scalar, ça va être une quantité scalaire par face qui va me montrer sur ce type de résultat. D'accord? Donc là, le principe, c'est vraiment ça. Vous mangez des géométries et ensuite vous associez des quantités et ensuite vous pouvez commencer à interagir et à visualiser des résultats. Donc là, toutes ces quantités-là, ce sont les résultats d'un certain algorithme. Et pour pouvoir mieux interagir, je les balance toutes comme quantité et ensuite je les explore à la main en changeant parfois les color maps quand visuellement c'est plus pertinent d'utiliser une autre représentation que la color map par défaut. Voilà, donc je voulais vous montrer comment ça se passe en pratique. Voilà. Bref, je vais faire un petit peu de ménage. Attendez juste 30 secondes. Si tu as des données purement 2D, ça fait aussi des viewers 2D ou c'est que 3D? Oui, oui, il y a un mode où on peut avoir des structures géométriques 2D, mais là, ça va être que les nuages de points. Je crois qu'il y a une structure point cloud 2D qui existe. OK? Ok. Mais sinon, l'objectif, c'est vraiment ce que fait Polyscope en gros, c'est l'interfaçage automatique, c'est la gestion de la caméra, c'est la gestion du rendu. Et typiquement, ça, le code que vous voyez ici, je vais le faire un peu plus gros, vous me dites si ça vous va. Donc ça, c'est typiquement un code Polyscope avec des includes, un init, et ensuite on a une boucle infinie qui montre l'interface. Donc par défaut, vous avez ça. Vous avez une plaque, il n'y a pas de structure, et ça vous gère la caméra. On peut régler deux, trois trucs d'apparence, y compris augmenter l'anti-aliasing ou ce genre de choses. Mais globalement, vous avez cette chose-là. OK. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait pour ajouter des structures à ça. Et pour faire ça, je vais essayer de vous faire une démo live. Alors attendez, je vais faire porte. Et la démo live, comme je vous disais, l'intérêt de Polyscope, c'est qu'il y a une espèce d'inférence de type. Et ça, je vais essayer de vous l'illustrer. Donc, pour l'instant, je vais me définir un type de point. Je vais faire sur une géométrie 3D, donc un type de point. Je vais dire que je représente mes points par des arrays sur des doubles 3. D'accord? Donc là, ce que je définis comme ça, c'est un type de point qui est juste un tableau. Include, array. Hop, et puis, je vais prendre aussi des vecteurs. Je décide de représenter mes structures par des conteneurs de la STL un peu classique. Donc ça, c'est mon point. Et ensuite, ce que je vais commencer par définir, c'est un tableau de points. Mon tableau de points, je vais le définir statiquement. Je vais l'appeler ça mon point cloud. Et là, je vais lui donner des géométries. 1, 0, 1, 0, 0. Et donc là, j'instancie un tableau avec 3 points qui vont être ceci. 0, 0, 1. OK? Et là, ce que j'ai envie, c'est de visualiser ces points. Et pour ça, ce que vous avez juste à faire, c'est d'enregistrer une nouvelle quantité. Donc là, on va enregistrer une quantité de point cloud, pardon, une structure de point cloud que j'ai appelée points, et je lui donne le tableau qui contient les données. J'exécute cette affaire-là. Donc là, ce que vous voyez, c'est que les types que j'ai choisis pour représenter mes points, là, je les ai mis explicitement des trucs de la STL, mais si vous mettez des tableaux Eigen ou des matrices Eigen, il va parfaitement pouvoir faire les choses. Donc si j'exécute ce truc-là, voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai une petite interface qui s'est rajoutée, j'ai une entrée point cloud dans mes structures qui existent, et en fait, j'ai mes 3 points que j'ai annoncés précédemment, et automatiquement, Polyscope, il va construire ces petits widgets d'interaction qui permettent d'augmenter la taille, de changer la couleur, et aussi d'activer ou pas la structure. Sur cette structure-là, vous avez aussi des options qui permettent de... J'y reviendrai un peu plus tard. Oui, Victor? Cet éditeur, il est intégré dans Telescope ou comment? Est-ce qu'il y a Non, un ça, compilateur derrière? C'est quoi? c'est du C++. Et ce que ce que vous voyez ici à l'écran, c'est Xcode. C'est juste un IDE, un environnement de développement. C'est comme... D'accord, mais comment c'est interfacé avec j'ai pas vu la compilation, où ça se Ah, passe, comment alors, ça s'intègre dedans? alors, c'est moi qui Dans compile. Polyscope. Alors, c'est moi qui compile dans Xcode, mais vous pouvez Oui. très bien compiler en ligne de commande. Il y a,
Ça, je pourrais vous montrer en ligne de commande comment est-ce qu'on télécharge un projet, comment est-ce qu'on le compile, Ouais, ouais. mais ça, c'est très facile Ok. en ligne de commande. Donc, ma question, c'était plutôt, donc, il n'y a pas ni d'hébergement de travail, ni quoi que ce soit à l'intérieur. Tu le fais avec tes outils de bord et il y a une modalité d'interfaçage avec un polyscope, c'est ça? Tout à fait. Ok, merci. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais me créer, parce que là j'ai envie de... Ah oui, non, avant de faire ça, je vais d'abord me dire, bah tiens, en fait, c'est mon nuage de points, je vais lui associer des données scalaires. Et des données scalaires, je vais lui donner des doubles. Et, et comme c'est une donnée scalaire, ce qu'il faut bien évidemment, sinon l'interface Polyscope va me dire qu'il y a peut-être un problème, donc j'ai trois sommets et je donne trois valeurs. Ces trois valeurs-là, donc ça, hop, c'est mes valeurs. Okay, et là, ce que j'ai envie de maintenant, c'est d'associer cette quantité-là, qui est une quantité scalaire, à mon nuage de points. Et là, pour ça, j'ai juste besoin de nommer ce point cloud côté Polyscope. Donc, c'est juste un tout petit truc. Et là, je vais ajouter une quantité. Donc, c'est une quantité scalaire que j'appelle val. Je vais l'appeler valeur pour distinguer. Et je lui passe mon tableau. Donc, je recompile cette affaire-là. Ce qui va se passer, c'est que je vais toujours avoir ma structure qui va être enregistrée. Et je vais cette fois avoir une nouvelle quantité qui va être attachée, qui est une quantité scalaire. Donc j'ai mon nuage de points et ma quantité scalaire, je peux l'activer ou la désactiver. Alors ce que vous voyez ici, c'est moi ce que je vais donner, ce sont des champs scalaires purs. Et Polyscope les a automatiquement transcodés sur une color map que je peux choisir que je peux changer sous forme de cette paquet de couleurs là. Ok, donc toute cette partie là de l'interface est construite automatiquement. Ce que je peux très bien faire aussi, c'est associer, je vais en avoir besoin plus tard, associer une quantité vectorielle pour faire des. Je vais me faire un petit. Et puis là, les quantités vectorielles, c'est pareil, je vais mettre des vecteurs. Pof, je me mets des petites normales, c'est pas normal. Enfin, je me mets des vecteurs, ça n'a rien à voir avec des normales. Hop, et comme j'ai trois points, je vais mettre n'importe quoi, je me mets trois directions. Et cette fois, je vais décider d'ajouter une quantité vectorielle à mon point cloud, qui est un ensemble de directions. OK, donc là, on a une structure et on a deux quantités. Un petit coup. Voilà, boum. Donc là, c'est toujours ma visualisation, mes points. Cette fois, j'ai mes deux quantités qui sont là. Donc ça, c'est ma quantité, pardon, ma quantité scalaire, elle est toujours présente. Okay. Et cette fois, j'ai une quantité vectorielle qui est, oh là, on ne va pas les voir bien, qui est pour lesquels j'ai des petits widgets supplémentaires qui me permettent de représenter ça par des petits vecteurs attachés à mes données. OK. Parfait. Et là, ce sont des vecteurs ambiants, c'est-à-dire il n'y a aucune notion de vecteur unitaire ou de vecteur intrinsèque. Là, j'ai des vecteurs associés à chaque point. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de construire déjà une triangulation. Et là, je vous montre une façon de coder. Là, pour construire une triangulation, j'ai besoin de coder les faces. Et là, je choisis, mais c'est complètement arbitraire, de le faire avec des tableaux d'indices. C'est pas si arbitraire, c'est pas non plus complètement débile. Donc la première face, ça va être sur le point 0, 1, 2. C'est les sommets d'indice 0. Pour l'instant, dans ma structure, j'ai une face qui est un triangle dont les sommets sont 0, 1, 2. OK. Et cette fois, je vais faire hop, j'ai enregistré une nouvelle quantité qui va être la deuxième structure, pardon. Je vais enregistrer une structure de mèche. La structure de mèche, j'ai besoin de lui préciser les positions des sommets. Donc là, je vais reprendre mon nuage de points initial. Et j'ai besoin de préciser les indices des faces pour construire le semblant de topologie. Et donc, voyons ce qui se passe. Donc là, j'ai deux registers. Donc, maintenant, j'ai un point cloud qui est ici, qui est toujours visible, hein, je ne l'ai pas enlevé. Mon point cloud est toujours là. Ces quantités sont toujours là-haut, il n'y a pas de souci. Et cette fois, j'ai une nouvelle structure dans les mèches qui est ce triangle-là, qui est un triangle plongé auquel je peux associer des couleurs sur les arêtes, etc., etc. OK.
Pour que ce soit un petit peu plus classe, je vais quand même rajouter un point. 0. Là, je mets un quatrième point. Donc, comme j'ai 4 points, je vais lui donner aussi une quantité pour que ce soit un peu cohérent. Je vais lui donner une quête normale pour une classe, comme ça tout reste là. Et cette fois, j'ai une deuxième face. La deuxième face, c'est 1, 2 et 3. Ok, je refais. J'ai un petit écho chez quelqu'un. Si. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, là j'ai oublié une accolade, pardon. Et donc là, encore une fois, j'ai utilisé des structures de données standards de la STL et j'aurais très bien pu coder mes faces par une matrice Eigen d'indices, ça aurait été pareil. Donc là, j'ai deux triangles, j'ai toujours mon nuage de points, mais ça, je peux commencer à l'oublier. J'ai mes deux triangles auxquels je peux aussi associer des quantités. Par exemple, si je reprends la quantité qui est ici et que je décide de l'associer à mon mesh, alors déjà, je vais avoir besoin de dire à quoi est-ce que j'attache ma quantité. Je vais décider euh, d'associer cette quantité scalaire à mes sommets. Donc là, ça va être valeur, et je prends exactement le tableau des valeurs précédentes, ce tableau-là. Donc le premier sommet va contenir la valeur 12, le deuxième sommet la valeur 23, le troisième sommet la valeur 40, etc., etc. Donc là, ce qui se passe, donc j'ai toujours la même géométrie. Là, maintenant, j'ai ma quantité qui est associée. Et comme c'est une quantité scalaire par face, la façon classique de les visualiser, c'est de faire de l'interpolation de cette quantité sur les faces. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Techniquement, la donnée, elle est uniquement définie sur les sommets, mais comme visualisation, j'ai une interpolation automatique qui est faite. Et après, de la même manière, je peux très bien rajouter sur cette géométrie des quantités vectorielles par sommet ou par face. Je peux rajouter des quantités vectorielles intrinsèques, des petits vecteurs qui vivent dans les plans tangents de la géométrie au sommet ou aux faces. Et je vais avoir de la même manière des widgets d'interaction qui vont être créés automatiquement. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la notion c'est la sélection. Là, vous avez peut-être dû voir. Supposons que je clique cette fois sur un élément. Quand je clique sur un élément, il me montre exactement quel type d'élément j'ai sélectionné. Donc je clique sur ma face, il me dit, bah, là tu as sélectionné la face numéro 1. Et ce qui est intéressant, c'est que si je me mets, j'enlève mes points. Si je clique sur un sommet, peu de choses près, il ne veut pas le prendre. Je vais cliquer sur un sommet. Là, j'ai l'indice du sommet et j'ai surtout l'ensemble des quantités qui est associé à ce sommet-là, qui est présent ici. Je peux cliquer sur une arête, je peux cliquer sur une alphedge, mais ce qui est intéressant, c'est que si j'associe des quantités à mes données, je peux, en cliquant dessus, interagir avec, ou en tout cas les visualiser. Si je reprends par exemple mon nuage de points initial, si je prends un clic sur un point, j'ai exactement la valeur que j'ai associée, qui est la première quantité, et j'ai le vecteur associé, qui a été la deuxième quantité vectorielle associée à mes points. Donc voilà, l'intérêt un petit peu de tout ça, c'est vous avez des structures géométriques, vous les balancez dans Polyscope avec une certaine structure, et ensuite des quantités vectorielles, scalaires, etc., vous les ajoutez ensuite à ces structures-là sous forme de quantités. Et encore une fois, si je me mettais à changer mon type de point, au lieu d'avoir un std array de double de 3, je me prenais un std vector de double de 3, bah, ça marcherait exactement pareil. Là, je peux juste vous le montrer, ça ne va pas faire grand-chose. Si jamais, au lieu d'avoir des points, vous utilisiez des GLM vec3, qui sont des vecteurs de GLM2, pardon, GLM, trucs comme ça, ce sont des vecteurs à la OpenGL, ben, ça marcherait de la même manière. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que quand vous faites des registers sur une quantité, sur une structure, pardon, ou quand vous associez des quantités, vous avez vous avez de l'inférence de type qui est faite, qui fait que vous n'avez pas trop vous préoccuper de ça. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce qui est aussi intéressant, c'est la notion de callback. Et pour ça, je vais faire deux petites choses. Donc, je vais virer mon histoire de points, je vais garder que les sommets et les faces, et je vais les mettre en global. C'est pas le plus joli, mais c'est pas très grave. Je peux virer ce truc? Ah oui. Donc, les faces, je vais prendre mes directions, je les garde, je les mets en global. Mon type,
Je le mets en global. Et puis m'efface. Voilà. Ce que je suis en train de faire là, c'est une hérésie d'un point de vue code, mais vous comprendrez que... Ouf! Donc je ne garde que mon mesh, ok? Et sur ce mesh là, je vais le définir globalement. Polyscope. Qu'est-ce que juste... Je n'ai plus le type de retour surface mesh, c'est ça. Polyscope, surface mesh, c'est un pointeur que j'appelle mesh. Ok, donc là je suis revenu dans un format où j'ai des vecteurs, j'ai des points et j'ai mes deux triangles. Et mon tableau de val n'est pas là, mais c'est pas grave, je vais faire un vertex, tac, je vais vertex, vector, quantity, dirs et mes directions. Ok, je relance pour se rassurer, mais donc voilà, là j'ai mon mesh que j'ai passé en global pour une petite raison que je vais vous illustrer dans 30 secondes et qui permet de... voilà, donc j'ai toujours mon mesh avec des directions qui sont des vecteurs associés au sommet. Okay. Ce qui est aussi intéressant dans Polyscope, c'est le contrôle que vous pouvez faire avec juste de l'interaction avec votre algo. Donc là, vous avez un algo qui va produire un résultat, qui va produire des quantités ou de la géométrie. Parfois, votre algo, il a des paramètres, mais vous aimeriez bien pouvoir jouer sur ces paramètres. Et là, il y a une notion super intéressante qui m'a réconcilié avec l'interface. C'est la notion de callback en IMGUI. Donc là, je vais me faire une fonction qui s'appelle myCallback. C'est une fonction qui va être évaluée à chaque fois que votre frame, à chaque frame de votre rendu. Donc c'est une fonction qui est évaluée à chaque cycle dans la boucle infinie de rendu. Et dans cette fonction-là, vous pouvez très bien décider de rajouter des boutons. IMG8, bouton Go. Donc là, j'ai rajouté un bouton. Et ce qui se passe dans la collade ici, c'est un truc qui est exécuté à chaque fois que vous avez cliqué sur le bouton. Et donc, par exemple, ce que vous pouvez très bien faire, c'est itérer sur vos sommets. J'ai 4 sommets et vous allez faire une advection. Donc le point, le IM point en coordonnée X, je vais juste le déplacer d'un certain facteur dans sa direction. Dans la direction I0. Et qu'est-ce que je voulais faire avec ce truc-là? Oui, ça c'était un... Je voulais voir, oh, zut, je m'embarque dans un truc. Mais c'est pas grave, on va juste le faire sur la position... tac, et ça, je vais faire un modulo 1. Donc en gros, ce que j'essaye de faire ici, c'est juste sur la position, sur mes points, je vais tous les advecter dans le sens de la direction que j'ai donnée, avec un petit pas qui est ici. Ok? Et là, ensuite, j'ai déplacé mes points, et ce que je peux très bien faire, c'est refaire un register surface. Register surface mesh. Je vais l'appeler pareil, comme ça il va se rendre compte que c'est la même structure. Et là, dans ce petit changement que j'ai fait, il n'y a que les sommets qui sont advectés. Donc on va regarder ce qui se passe quand je fais ça. Donc cette fois, il y a un truc qui est apparu. Comment ça, 4 fois le register? Ah oui. Donc normalement, il faut... Ouais, voilà. Donc il y a un truc qui est apparu, c'est le bouton. Et quand je vais cliquer sur le bouton, ça va déclencher ce qui est ici. Donc ce qui est ici, ça pourrait très bien être des add quantity. Le code qui est ici, ça peut être un appel à un algorithme et ensuite une association d'une quantité sur votre géométrie. Et là, quand je fais ça, ce que ça fait, c'est une merdouille parce que quoi? Parce que il n'a pas réussi à accéder. Ça, c'est l'effet démo, pardon. Tac, tac, je regarde juste rapido. Si ça marche pas en 30 secondes, on passe à autre chose. Le
vois pas là tout de suite, c'est pas grave, on va pas s'arrêter là-dessus. Donc, ce que je voulais vous dire, breakpoint, mais non, j'ai pas voulu. Peut-être moi qui avais mis un breakpoint sans faire exprès. Bon, ça ne marche pas, c'est pas grave, je vous le referai d'une autre manière. Euh, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que créer, donc ici le commande GUI qui est ici, là, ça ce sont David, par exemple, mais ça fait juste 4 pas minuscules. C'est pour ça que ça se voit pas. Tu fais non mais if. là non, c'était censé faire un pas d'advection, et ce que je voulais vous montrer ensuite, c'était des boucles là-dessus. Ça, je l'avais fait la démo avec des point clouds, mais c'était surtout pour Loïs, mais il reviendra me voir. Mais bon, là, on va passer à autre chose. Donc, Euh, cette histoire, Je cette- comprends pas là le if Guy bouton go. ouais, Il est appelé que si tu cliques dessus. oui. Enfin, c'est quoi? Quand je clique dessus, ça bloque l'interface, ça exécute ce qui est dedans. Mais du coup, c'est un truc qui a à la fois créé ton bouton, à la fois Ouais, défini le callback pour dire si tu cliques dessus. tout à fait. Ça, D'accord. c'est le Ça principe fait tout aussi en de même temps. IMGUI. IMGUI, c'est pas une fonction de faire de l'interface par signaux, c'est une fonction zéro mémoire qui est que sur des réactions des événements évalués à chaque frame. Donc le callback, à chaque frame, à 50 frames par seconde, il est toujours évalué. Mais ça veut dire qu'il recrée un bouton 50 frames par Tout à seconde. fait. L'interface qui est ici, toute l'interface, elle est reconstruite à chaque draw OpenGL. Et du coup, le clic sur le bouton, faut qu'il ait lieu exactement pendant le 50e de seconde où le bouton est existant. Non, parce que ça, c'est le principe d'IMGUI. Il y a un truc de double buffering un petit peu intelligent qui fait que l'interface, elle est super réactive. Donc voilà, il n'y a aucun problème d'interaction ni de Ouais. latence sur les clics. Et ça, c'est vraiment la magie d'IMGUI qui est complètement. Enfin, il y a- donc le principe d'IMGUI, c'est de la fenêtrage dans un seul contexte OpenGL comme ça et de manière ultra efficace. Ok. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'as pas de faire chier avec des signaux, tu as juste à prendre des boutons et là tu exécutes le code qui est ici. Et si tu as envie de faire un slider, je vais quand même vous le montrer, pour faire un slider, bah, vous faites une valeur, float euh, val égale 12.3 par exemple, ça c'est votre global, et là vous avez un IMGUI slider float que vous appelez Toto, parce que c'est intéressant. Vous le branchez là-dessus, c'est entre 0 et 1.0, et si Bah non, il j'exécute, vaut 12. et où il vaut 12, 123, zut, trop tard. C'est pas grave. Et quand j'exécute ce machin-là, j'ai le slider qui est ici. Donc le slider, il change la valeur. À chaque fois que je bouge le slider, la variable globale est changée. Et après, je peux très bien faire un go qui va lire la valeur val pour faire quelque chose. Ok. Et c'est comme ça qu'on peut faire des. IMGUI permet de faire des interfaces un peu plus compliquées avec des checkbox, avec plein de boutons. Mais ça, c'est le type d'interface un peu cradasse que moi je peux faire, mais qui me permet de déclencher des algorithmes pour, pour faire pour exploser, par exemple, parce que je fais ça rapidement. Mais c'est un truc qui permet de déclencher des algorithmes avec des paramètres que j'ai précisés ici et en ayant une compacité de programmation qui est fantastique. Alors juste une dernière chose, peut-être tant que je suis sur le code, ce qui est intéressant, c'est pour faire des rendus, c'est que vous pouvez toujours faire des screenshots. Donc à tout moment de votre boucle de rendu, vous pouvez faire une screenshot et quand je fais ça, à chaque frame, donc 50 frames par seconde, je vais avoir une screenshot qui va être prise de mon interface. Si vous voulez faire des animations, des vidéos, des exports, il y a des mécanismes de screenshot qui sont ultra intéressants. Euh, voilà, donc ça c'est un petit peu, je vais m'arrêter là sur le principe, juste vous montrer ce qui c'est, Polyscope, certains d'entre vous le connaissent. Ce qui a changé, il y a deux petites choses qui ont changé dans la version 1. C'est la version que je vous montre ici. Les choses qui ont changé fondamentalement, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus rapide en termes d'interaction et d'insertion de géométrie. Moi, dans mes algos, il m'arrive d'insérer 1000 structures avec 3-4 quantités par structure. Il le supporte assez bien. Donc, ce qui est intéressant dans le nouveau Polyscope, c'est que maintenant, il y a une notion de matière. Vous pouvez changer le visuel de votre structure. Et ça peut paraître un petit peu fancy schmancy comme dirait Victor, mais c'est très utile quand vous avez besoin de débugger par exemple des normal maps en regardant des matériaux de type matcap comme ça pour évaluer la régularité de votre champ de normal.
Donc cette notion de matière qui est ici, elle est vachement utile quand vous avez besoin d'introspecter la régularité de votre surface. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles dans Polyscope 1.0. Il y a 2-3 trucs aussi d'anti-aliasing, de color maps que l'utilisateur peut préciser qui sont aussi un petit peu nouvelles. Et je vais terminer là-dessus. Le dernier truc qui est nouveau dans Polyscope, c'est l'existence d'un binding Python. Donc tout ce que je vous ai montré en C++, vous pouvez le faire en Python, si vous avez envie d'avoir un code lent, comme dirait Nicolas. Mais vous pouvez très bien, de la même manière, en Python classique, créer votre fenêtre, enregistrer des point clouds. Donc là, vous avez des structures soit NumPy, soit des tableaux de tableaux ou des dictionnaires de dictionnaires si vous voulez pour représenter vos points. Vous pouvez enregistrer les surfaces et vous pouvez ajouter des quantités et ensuite lancer la boucle d'interaction avec le show. Donc ça a été la nouveauté dans cette dernière version, c'est ce binding Python qui vous permet d'interagir en Python avec des données géométriques et ainsi voilà, faire de la visualisation si vous avez des données parce que vous avez un framework de deep learning ou j'en sais rien qui fait la génération ou la reconstruction de quelque chose en Python, et ben vous pouvez très bien faire de la visualisation de ces données géométriques avec Polyscope. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. L'intérêt pour moi, encore une fois, c'est que très rapidement, on peut balancer des géométries, on peut balancer des quantités, on peut contrôler des algorithmes et interagir avec la visualisation. Là, en termes d'interaction, je ne vous ai pas montré grand-chose, mais on est capable de sélectionner des triangles et ensuite de lancer un algo sur le triangle qu'on vient de sélectionner. On est capable de faire des animations, on est capable, en jouant avec la boucle de rendu, on est capable de faire des champs intrinsèques, ça c'est un petit peu cette chose-là, là, de faire des visualisations de champs intrinsèques de manière intégrée. Ça, c'est complètement. Il y a des shaders par défaut qui sont ultra efficaces pour de l'exploration et de l'interaction avec votre algorithme. Voilà, donc j'ai essayé de faire court. C'était l'idée. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr. Question 1. Est-ce que ça. Donc, quand tu fais une petite géométrie, ça va être super bien, rapide. Si tu fais 5 minutes de 3, ou bien 5 Je minutes de t'entends très 3, mal. Je crois que je t'entends tu très mal. m'entends mal? Ouais. Allô? Parle un peu plus fort, et puis. Oui, mieux comme ça? Parfait. Ok. Je disais, est-ce que ça va faire aussi quand tu as des centaines de millions d'entités? Est-ce Euh, que ça reste viable? Une oui. une vraie géométrie, pas un truc de Attends. bureau. Attends, je vais répondre du coup parce que moi j'ai testé sur des nuages de points avec des millions de points et ça tient pas, les 10 millions de points, ça tient pas, hein. Ok, Enfin, disons pas sur ma machine après. ok. Mais c'est important, ouais. Mais après, pour faire des maillages comme ça, enfin pour le debug, c'est excellent quoi. Oui, bien Parce sûr, que bien sûr, bien sûr. Mais bon, on monte toujours sur les deux doigts et après, quand on pénètre dans le vif du sujet, il y a des surprises. La limitation ici, c'est une limitation d'OpenGL. Ouais. Ça reste du rendu de structure OpenGL. Ça reste. Donc, c'est ça la limitation. Si vous, 1 million de points en OpenGL c'est des choses qui restent compliquées. Donc non, ça marchera pas. Par contre, quand il s'agit de prototyper un ouais. algorithme, là, l'intérêt, c'est que comme vous avez décorrélé la visualisation de l'algorithme, vous pouvez faire des visus, des interactions ou du prototypage sur des petits pointsets et ensuite l'appliquer en offline sans l'interface sur des gros. Donc là, ce que je voulais juste vous montrer là, c'est le type d'interaction que l'on dynamique pour le coup. C'est super, c'est super. Mais même ici, ça a l'air de réagir assez mollement. Mais il y a la, ouais, mais il y a la transmission, c'est un écran partagé. Ah, ok. Enfin, je sais Ouais, pas, chez hein, moi, peut-être que. oui, non, chez moi c'est fluide. Mais de toute façon, là, enfin, le code en plus derrière, il est ultra bourrin. Ça passe son temps à calculer des voronoi 3D. Donc,
Donc ça lag un petit peu, mais effectivement, sur des très gros volumes, là, ça commence à coincer à cause de Là, tu PCL. es en train de relaxer ou quoi? Oui, oui, mais là, ça a convergé, par exemple. Et je peux pas, si je Ok, passe en torique, ben voilà. ok. Une question sur du coup ce que tu as montré sur les matériaux, c'est nouveau ou c'était déjà dans les anciennes versions ou c'est plutôt nouveau? Non, le truc matériaux, ça c'est vraiment nouveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous avez du code de l'ancienne version, vous pouvez juste faire un pull sur le master. L'interface a Ouais, très peu changé. Ça me d'accord. prend 30 secondes, mais c'est vraiment ridicule. Mais sinon, il y a l'API globale est la même. Et ça, c'est sur la version 1.1. Et par contre, du coup, c'est bien sûr, c'est des trucs qui marchent que sur des maillages, les matériaux. Ils n'ont pas fait une espèce de splatting de base ou un truc comme ça. Alors, à un moment donné, si sur les point clouds, il y avait, tu pouvais les visualiser, on peut retenter là si vous voulez, il y avait une visualisation billboard qui existait. Donc là, on peut regarder ça. Donc je balance juste mon nuage de points, je vais juste faire ça là. Mhm. Tac. Register, point cloud. Tout ça, ça devrait compiler et marcher. Oui, peut-être. Le callback, je le vire. Ça, je le vire. Tac. Donc Nico, là j'ai vu passer la question MATLAB. Non, il n'y a pas MATLAB, il n'y a que du Python. Les mathématiques, hein. Oui, Non, auto, PCL. Non, mais je troll, hein. C'était pour troller. ouais. Je m'ennuyais dans le chat, alors je voyais que. Euh, donc voilà, ça c'est les nuages de points par défaut avec la visite par défaut. Il y a une matière, ça j'ai pas trop regardé. Ouais, mais ça c'est le shader qui fait ça. Ouais, oui, mais d'accord, oui, en fait, ce qui rend, c'est vraiment juste, il rend la matière sur la Ouais. sphère, quoi. Ouais, ok, Et ça marche. avant il y avait un billboard sur les points, Ouais. Non, mais parce qu'on là pourrait, on pourrait imaginer qu'ils mettent un petit disque orienté, tu vois. oui oui, Euh, ouais. Dans la version Anisotrope, du précédente, il coup, faisait parce que ça. le problème de la sphère, c'est que c'est isotrope. Mais... Exact. Il faisait ça avant, des petits Ouais, disques. ouais, Là, je l'ai pas retrouvé ça. Mais avant c'était ici, c'était rattaché dans les d'accord. études. Et là, Non, il y mais a plus. je regarderai, je regarderai. Je sais pas. Ouais, ok, super. David, c'est qui fait ce télescope? Alors j'ai pas, oui, alors le Polyscope, c'est un truc qui est très Carnegie Mellon. Donc c'est Nick Sharp qui est un thésard de Keenan Crane Ah, ah. qui développe le truc. Le, si on reprend la version d'intégration, Géométrie centrale, c'est leur librairie de, de géométrie processing avec quelques machins qui est plutôt autour du lab de Keenan Crane. Mais voilà, c'est très porté par Nick Sharp, Nicolas Sharp. Mais Mais sur c'est... le projet, ouais, il y a une grosse communauté, enfin une grosse Ouais, communauté. En tout cas, il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisent et c'est assez dynamique. super. Ok. Et pardon, oui, je vais pas préciser, c'est censé marcher, c'est censé être multiplateforme. Donc moi, je l'utilise beaucoup, Mac Linux, aucun problème. Sous Windows, j'ai pas tenté, mais voilà, la vie est trop courte pour vouloir tenter sous Windows. Je regarde le Euh, chat. Pardon, je n'ai pas ouais, regardé du tout. j'ai Ouais. une question. Si tu as un callback qui est vraiment très lourd à calculer, est-ce que ça te frise toute ton interface ou est-ce que ça met le callback en fond et tu peux quand même jouer un petit peu avec la caméra? Alors, je sais pas si c'est mon son qui a coupé, mais j'ai rien entendu à la réponse. Moi non plus. Moi non plus. Non, mais c'est moi, j'ai coupé mon son. Donc, la réponse est. C'est quoi la question? Oui. Oui, si tu as un code compliqué dans le if OK, enfin if button là, de IMG UI, ça va friser ton interface. Tu perds le côté interactif. Ce que tu peux très bien faire et ce que moi j'ai eu fait dans le passé, quand je voulais vraiment maintenir de l'interaction, c'est le code qui est derrière le bouton if OK. Je le mets dans une lambda et ça, je lance un thread sur ça. Comme ça, l'interface va toujours rester dynamique et le calcul se fait dans un thread. Et quand le thread a terminé, là, je fais la mise à jour de l'interface.
Donc ça, c'est à toi de le gérer à la main, et c'est peut-être le truc le plus intéressant, c'est que le principe est simple, le callback, il est évalué à chaque frame. Si tu as un truc gros dans ton callback, ça fera du freeze. Mais par contre, si tu as juste envie de faire un tout petit thread juste pour faire un calcul, eh ben, t'as pas à t'emmerder avec des signaux compliqués ou de l'interfaçage multithread. Fais toi-même, quoi. Ça, c'est chouette. Nicolas qui demande s'il y a du rendu volumique. Non, pas l'idée. C'est pas l'idée. Je crois qu'ils avaient. Nicolas. Non, mais c'est mignon que tu Nicolas. continues à répondre à Nicolas quand même. Non, mais j'essaie de trouver une question intéressante pour ses questions à lui. J'ai essayé de meubler avec des questions trolls, mais c'est bien. Il mord. Non, mais ouais. Parce que. La question intéressante que Nicolas aurait pu poser, c'est sur des triangulations volumiques. Donc hexaédrique, tête mèche, tout ça. Et ça fera partie de la prochaine release de Polyscope. Donc il y aurait dans l'interface une nouvelle structure qui serait de la triangulation volumique, tétraédrisation, etc., avec tout un tas de mécanismes comme celui des volumiques, de coupe dans des plans ou de transparence sur certaines structures. Et ça fait partie des plans, mais c'est pas du volumique au sens Non, mais volumique de cette question, densité. je la trouve pas intéressante. Voilà. Je préférais la Pardon. mienne. D'autres questions là? Est-ce que ça ray trace? Oh non, j'arrête de répondre à Nicolas. Florence, l'idée de reproduire des données avec un autre logiciel et ensuite de disposer de Polyscope pour jouer avec elle, oui, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'était mon usage à moi. C'est mon code, mon algo, je le fais avec Digital, je le fais avec Sigal, je le fais avec ce que je veux. Par contre, si j'ai envie de le visualiser vite, dans Sigal, il y a un viewer, dans Digital, il y a un viewer, mais en pratique, le viewer de Polyscope est juste ultra efficace pour moi qui veux juste développer en 2.2 une interface avec 2-3 boutons, 4 sliders. Ça, dans Digital, c'est une horreur infinie. Dans Sigal, ça veut dire faire du cute, mais Guillaume me corrigera, je ne sais plus s'il y a encore Qt comme viewer dans Sigal, mais bref, le côté interfaçage rapide et interaction avec l'algo, c'est des choses qui sont tellement évidentes et tellement efficaces dans Polyscope que c'est un peu l'idée. Non, Qui me parle? non, Voilà. non. C'est frisé, je crois. Et juste pour vous montrer le dernier truc que j'ai pu vous montrer avec, c'est et ça fera du teasing un petit peu. Je vais refaire. C'est typiquement un code. Un code juste d'évaluation d'estimateurs différentiels sur des géométries et avec ici une quinzaine d'algos différents pour calculer des courbures de Gauss, courbure moyenne, ce genre de trucs sur n'importe quelle géométrie. Et là, vous voyez, vous avez une quantité, 15 algos, et c'est vraiment le truc qui est utile quand vous avez besoin d'explorer sur plein de choses, quoi. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que donc ce machin-là, si vous avez besoin de diffuser du code, là, pour ce projet-là, qui est le projet qui sera présenté la semaine prochaine, c'est vraiment l'idée de dire, bah voilà, on vous file le projet GitHub. Le projet GitHub, il vient avec notre bout de code à nous, qui est juste un fichier .h. Il vient avec libgl pour faire le chargement d'OBJ. Et puis ensuite, toute la visu, toute l'interaction, on l'a faite avec, Polyscope, et voilà quoi. Et là, ce que je vous illustre ici, c'est juste une autre façon de visualiser des champs intrinsèques. Les directions de courbure, c'est pas des champs intégrables, mais voilà, donc les trucs font parfois des chemins bizarres, et vous voyez un petit peu l'idée. Et ça, c'est des machins où le code qui va avec le papier, c'est exactement sous cette interface-là. Après, ces champs-là, ils sont chouettes, mais évidemment, ils marchent que sur les maillages, hein. Ça suppose que vous avez la topologie. Là, pour ce papier-là, oui, bien sûr. Non, mais les visualisations de champs, Intrinsèque, pardon. Oui, oui, oui. Les champs, la notion intrinsèque, elle est vraiment détaillée pour. Ouais. Sinon, il faut le définir vous-même. Enfin, moi, je l'ai fait, ça se fait, hein, mais il faut le définir vraiment vous-même, la façon de le faire. Là, par défaut, built-in, c'est vraiment sur face Ouais. mesh, en face et au sommet, que vous avez cette notion de plan tangent qui est codée et de vecteur intrinsèque. Tout à fait.
C'est tout bon pour vous? Excellent. Donc voilà, ça c'était le premier épisode. Il y en aura d'autres de prévus. Il y a Guillaume qui nous parlera de Cigale 5.1. Il y a Guillaume Lavoué qui nous parlera de MEP 2. Voilà, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres aussi qui présentent soit des outils externes. Donc là, c'est typiquement Polyscope, ça n'a rien à voir avec nous. Je reparlerai peut-être de Digital, la version 1.1, mais là c'est plus interne spécifique. Mais voilà, on a tous des bonnes pratiques logicielles, on a tous des plateformes dans l'équipe. Et c'était l'idée un petit peu de ces présentations un poil plus courtes. J'ai l'impression que ça peut rester utile collectivement. Et puis c'est pas hyper compliqué à organiser peut-être. Voilà.